Il n'y a plus aucun soldat français de l'opération Barkhane au Mali. Il est probablement temps pour nous de partir. Nous allons soutenir la Russie. Wagner, donc la Russie, a fait de la France l'ennemi numéro 1 en Afrique. La perte d'influence de la France en Afrique et surtout dans ses ex-colonies suit une trajectoire qui est en train de s'accélérer. En moins d'un an, la France a retiré sa présence militaire de 3 pays. D'abord le Mali, où la junte militaire commandée par Assimi Goïta a demandé le retrait des troupes françaises. On les voit ici en août 2022, en train de replier le drapeau juste avant de quitter les lieux. En République centrafricaine, le président Touadéra n'a pas demandé le départ des Français, mais l'environnement devenait pour eux irrespirable. Et enfin au Burkina Faso, victime lui aussi d'un coup d'État très récemment, les hommes d'Ibrahim Traoré ont exigé la fin de la présence militaire française. Les derniers soldats sont partis le 18 février 2023. Il y a une hausse exponentielle du sentiment anti-français dans ces pays et parallèlement la montée en puissance d'un nouvel acteur, la Russie, qui rebat toutes les cartes et dont les méthodes inquiètent l'État français. Et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. J'ai voulu comprendre comment la Russie, en utilisant le groupe privé Wagner, s'y prenait pour approcher certains pays africains. Et en fait, un bon point de départ pour raconter cette histoire, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc bien avant que Wagner existe. En 1945, la France en Afrique, ça ressemble encore à ça. 18 millions de kilomètres carrés, les 2/3 de la superficie du continent. J'ai appelé Blanche Lambert, qui est une cartographe, pour comprendre d'où vient l'intérêt russe pour l'Afrique. Et ça tombe bien, elle vient de travailler sur ce sujet. L'Union soviétique, qui n'avait pas vraiment de pied en Afrique avant cette période-là, mis à part des relations avec notamment l'Éthiopie et l'Afrique du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, va comprendre, notamment à partir de la conférence de Bandung en 1955, à laquelle elle n'a pas été invitée, qu'il faut, entre guillemets, rattraper son retard. L'URSS commence dans les années 50 à se rapprocher de certains pays, finance même